appréciation parce que c'est une opération de sensibilisation sur la protection des espèces, notamment les tortues. Et qui parle de protection des espèces, parle aussi de protection de l'environnement. Car il faut montrer aux enfants l'interaction qu'il y a entre l'environnement et l'être humain. Et la sensibilisation passe mieux avec les jeunes, qui sont la courroie de transmission, effectivement, de cette connaissance. Madame Tania Martins va lui remettre son prix. On est venu aujourd'hui à Ngazobil et c'est ma première visite, donc je suis très heureuse pour découvrir, visiter le projet de protection des tortues et la collaboration avec l'école du séminaire Saint-Joseph. Alors, le Luxembourg contribue au financement du projet de protection des tortues et au-delà de collecte des plastiques et de l'environnement marin. Et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à un projet qui marche aussi bien, même s'il est assez limité, petit, et qui surtout s'inscrit dans les priorités aussi du Grand-Duché du Luxembourg, qui sont le respect et la protection de l'environnement, la durabilité, ce qu'on dit en anglais la sustainability, mais surtout aussi l'implication des jeunes, l'éducation, la sensibilisation des futures générations sur le sujet de la protection de la planète. Oui, la question de la pérennisation des activités est un problème qui se pose en général en ce qui concerne la coopération au développement. Le Luxembourg n'est pas le seul donateur. Il y a d'autres pays, notamment l'Union européenne, qui soutiennent ce projet, de la coopération espagnole également. Et ça restera un défi à l'avenir de toujours trouver les fonds qui ne doivent pas tous venir de pays étrangers, qui peuvent aussi venir de l'État sénégalais ou des donateurs sénégalais, peut-être de la diaspora sénégalaise qui veulent contribuer à protéger l'environnement de leur pays natal. Il faut être un peu créatif dans la recherche des fonds. On en a parlé avec M. Thomas Diagne, donc, qui est le directeur de l'ACI, c'est l'association de la protection des tortues au Sénégal et qui fait un travail incroyable avec son épouse depuis 2014. Et il dit aussi qu'il faut qu'il soit créatif dans la recherche de fonds pour pouvoir assurer la pérennité. Et on compte beaucoup aussi sur les jeunes qui sont ici à l'école, qui vont certainement avoir des métiers, des boulots qui sont déjà sensibilisés à l'importance de la protection de l'environnement et à l'importance d'un environnement sain pour le bien-être des hommes et des femmes qui s'engagent peut-être aussi plus tard pour cette cause. Alors, pourquoi nettoyer les plages ? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est une raison de santé. Parce que le plastique, malheureusement, si vous le laissez là, il va se casser, il va devenir très petit, vous n'allez pas le voir, et tout le monde va le manger, à commencer par les poissons. Ensuite, les petites crevettes, les poissons. Et puis vous allez manger du poisson. Et si on vous ouvre aujourd'hui, on va trouver dans votre corps l'équivalent d'une carte de crédit de plastique. Vous avez du plastique partout, dans votre tête, dans votre corps, sous votre peau, partout. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, dans quelques années, vous aurez l'équivalent de 10 cartes de plastique. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que ce qui est important, c'est l'éducation. L'éducation des gens, de leur dire c'est important pour vous, c'est important pour vos enfants, et c'est tellement mieux de vivre dans un endroit où il n'y a pas de plastique. C'est tellement plus agréable. Voilà, ce sont les deux raisons. De nos jours, plus de 6% du territoire national sera protégé et mis en défense par ce réseau de parcs nationaux, dont le célèbre et sans contexte, le parc national du Niokolo-Koba au Sénégal oriental. C'est pour vous dire combien je me suis senti honoré, pour ne pas dire privilégié, de suivre la voie toute tracée par notre illustre poète président. Et de mettre en œuvre sur une période initiale d'une année, avec votre aide à tous, le programme d'éveil de sensibilisation scolaire TFS Bousset, orienté sur la pollution plastique et son impact nocif pour la faune locale menacée, dont les tortues de mer.
Le rapport d'impact de ce programme, après analyse de multiples réponses au questionnaire, est en cours de finalisation. Mais dès à présent, nous pouvons affirmer avec certitude que l'objectif majeur qui demeure l'éveil d'une conscience citoyenne respectueuse de son environnement a été atteint auprès des cibles du projet et même au-delà. L'objectif de ce projet n'était pas de résoudre le problème de la pollution plastique sur le champ d'une manière immédiate et péremptoire, mais d'agir dans la durée et de manière stratégique sur la source du problème. Quelle est la source du problème? C'est la conscience citoyenne et environnementale. Nous tous, nous sommes responsables de la pollution plastique. En ajustant notre comportement, les choses peuvent changer. Et c'est sur cet aspect que le projet a pensé agir, c'est-à-dire de manière stratégique.